Hello, 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 hi. J'espère que vous allez super bien. J'espère que Dieu va super bien. Et vous tous, vous allez super bien. Et que vous avez passé un agréable week-end. Et que tu as passé un agréable week-end. Ok. Et puis, c'est pas agréable. J'espère que tu fais ce que tu peux et tu dois faire pour que ce soit agréable dans un futur proche ou bon, futur proche, pas loin. Ok, donc welcome back. Pour ceux qui sont nouveaux, soyez bienvenus. Et je t'invite vivement à aller regarder la vidéo de présentation en bas de la première. Je sais plus le titre. Ça explique globalement comment ça fonctionne ici, tout. Donc, chaîne, c'est la plateforme des croyants en 4.0. Ok, 4.0. Donc, j'ai fait un short dernièrement. J'ai dit, ok, j'ai proposé une idée. Ok, donc, cette vidéo aujourd'hui va un peu dans le même ordre. Ok, parce que parmi les vidéos que je fais, je vais faire des vidéos qu'on va aller sur la matière brute, quoi. Ok, il y aura des vidéos des jours où on va toucher la matière brute. Donc, les écritures, ok, on va prendre un, puis on va passer au travail ensemble. Ça, c'est différent du workshop. Le workshop, c'est vraiment quelque chose que tout le monde est là, tout le monde va participer, quoi. Let's dive in. Ok, je vais aborder un thème aujourd'hui. Pourquoi ce thème? Parce que j'ai déjà entendu souvent, on le dit, mais quand on le dit, dès que je l'entends, ça clique. Something is there, something is somewhere in that verse. Donc, si ta Bible, tu peux prendre n'importe laquelle que tu as, on va juste lire ensemble. Puis je vais dire ce qui me fait tiquer, ok, ce qui me tique sur ça et pourquoi je parle de ça. Ici, on parle des choses on veut voir ce qu'on ne voit pas d'habitude sur cette chaîne. En ce qui concerne les écritures ou bien la parole, on veut voir ce qu'on ne voit pas d'habitude. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, vraiment. J'ai lu mon livre favori. Et c'est l'Épître de Jacques. Écoute, j'aime ce livre. Parce que c'est un livre qui est post. Si tu viens directement, tu viens dans la game direct. C'est là que c'est le premier livre que tu vas lire. Parce que ça décrit bien les choses. Tu vois? Donc le combat, ça décrit bien la chose. Ouais, j'aime ça. Donc, c'est Épître de Jacques. Donc, le Jacques 1, 27. Ok, Jacques 1, 27. And before we continue, je veux aussi dire quelque chose, ok? Ici, là, je vais être très déçue. Je veux pas que on commence à venir dire ici, oh ben, on a dit ça, elle a dit ça ou bien elle a fait quoi. Puis on reprend une autre partie des versets et puis on relance et puis justifier quoi, on prend autre relance Sur cette plateforme, on ne fait pas ce game. C'est pour ça que j'ai dit, si tu es nouveau ici, va regarder la vidéo d'introduction parce que we're already late, guys. Et on veut aller en 4.0, quoi. On ne va pas venir ici. Non, ok. Si on n'a pas compris que l'Esprit de Dieu va nous aider. Point. Bon,
ça dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc, la religion, ok, pure. J'espère que tu lis, ok, Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se protéger, à se préserver plutôt des souillures du monde. Je vais lire pour voir et je vais lire la version anglaise, mais les anglophones vont dire vous lisez quoi. C'est the same thing, okay? So First James 27, verse 27. A pure and undefiled religion before God and the Father is to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unstopped from the world. Okay, good. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous intéresse ici dans ce vers? Ce qui intéresse, c'est visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction. Tu sais, donc généralement, on sait que une des fondées de Dieu, c'est pour les gens qui sont nantis. Bon, je parle de manière générale. Comment ça se passe généralement pour les gens qui sont bien pèsent, bien financièrement? On dit, ah, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'était aux données des visites. Souvent, l'œuvre qu'ils vont avoir, visiter les orphelins et les veuves. C'est souvent qu'est-ce qu'ils font. Ok? Mais comme je t'ai dit, à chaque fois que j'entends ça, à chaque fois que j'entends, juste something. C'est comme il y a un truc derrière. Ok? Donc, les orphelins, les veuves, orphelin, une personne qui n'a pas de père ou de mère, pour X ou Y raison, se trouve sans père et sans maman. Ok? Et puis, pour une veuve, pour X ou Y raison, elle n'a plus son mari. Peut-être il est décédé. Il y a plusieurs raisons. Bon, non, pour la veuve, là, c'est qu'il est décédé, il n'y a pas plusieurs raisons. Donc, orphelin n'a pas de père et de mère. Mais en fait, il n'a pas de père et de mère, qu'est-ce qu'il lui manque? Oui, qu'est-ce qu'il avait avant avec son père et son mère, sa mère qui n'a pas? Quel est son état de base? Un orphelin, quel est son état? Hein? Quel est son état déjà? Mettons que ses frères qu'il a perdu, ses parents, ses frères, ou bien ses parents l'ont abandonné. Son parent l'a abandonné. Ou bien, oui, c'est ça, ils l'ont abandonné. Ou ils sont là, mais ils ne sont pas là. Mais quand ces situations occurrent, quand ça arrive directement, fraîchement là, c'est quoi le besoin de la personne? C'est quoi le besoin de la personne? Le besoin de la personne, le premier besoin de la personne est d'ordre émotionnel. C'est d'ordre émotionnel, c'est d'ordre sentimental. Ces émotions, c'est dans son âme qu'il y a un premier besoin. Dans son âme, il y a un premier, c'est au niveau de son âme qu'il y a le besoin, qui est crucial. Là, il se sent seul. Là, il n'a pas l'affection qu'il devrait avoir quand son père ou sa mère devrait être là, était là. Il n'a pas l'affection, il n'a pas la présence, il n'a pas l'affection, il n'a pas la présence, le support émotionnel qu'il doit avoir en premier lieu. Si, mettons que tout était normal. Premier, il n'a pas ce support-là, c'est d'ordre émotionnel en premier. Et d'ordre d'instruction, direction, donc de pratique, dans les choses plus pratiques, les supports, du coaching, parce que un parent, c'est un coach de base. Ça, c'est une vidéo.
c'est un coach, mais je pense qu'on ne comprend pas vraiment cet aspect non plus. Donc, il n'a pas ça, il n'a pas de couverture. Et spirituellement aussi, il n'en a pas. Donc, cette personne dans cet état-là a un besoin dans les 3 dimensions. Il a 3 dimensions de l'être et il a des besoins partout. Et après, il a le besoin financier aussi. Mais qu'est-ce qu'on voit directement de base? Bon, généralement, c'est le besoin financier qui sort en premier, là, qui sort en premier. Donc, on va leur donner l'argent et tout. C'est pas vraiment l'argent qu'il a besoin en premier. C'est Dieu pour dire, il est en train de dire. En fait, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est que ben, lui, il n'est pas là physiquement. On dit souvent que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Dieu, il dit, c'est qu'il dit, c'est qu'il n'est pas là physiquement. Toi, tu es là ici. Ok? Donc, c'est d'abord de donner, cet apport, cette présence et cette affection d'abord à ces personnes et cette proximité d'abord. En fait, c'est le premier besoin. Et un des problèmes aussi qu'on a aussi, hein, un des problèmes qu'on a encore, c'est que on est trop loin. On n'est pas présent. On n'est pas présent quand une personne est dans une impasse pour X, Y ou raison. On n'est pas présent vraiment là dans cet apport émotionnel, dans cette présence, accompagnement émotionnel. Donc, ces personnes ont d'abord des troubles. S'il n'a pas cette présence, paternelle ou maternelle, il y a quelque chose qui cut off, il y a quelque chose qui n'est pas stable en lui. Mais donc, il est dans ces conditions des années. Pendant, même, c'est comme un truc expérimental, même ça peut, mettons qu'il a passé 5 ans comme ça, puis après, il y a une personne qui intervient pour venir jouer ce rôle dans sa vie. Pendant ces 5 ans-là, il y aura des séquelles, il y aura beaucoup de choses qui se seraient passées dans sa vie. En fait, c'est plutôt, ce qui ça dit, c'est plutôt être proche de la personne. Quand on dit proche des personnes affligées, c'est que toi, c'est que tu ailles vraiment, réellement prendre cette personne et passer au travers de processus de guérison, de régénération avec ces personnes dans ces situations. Il ne s'agit pas en premier d'aller leur donner de l'argent. C'est vraiment pas ça. Il ne s'agit pas en premier d'aller leur donner de l'argent. Il s'agit de mettre en place, par exemple, des accompagnements peut-être psychologiques, même des services de ce genre pour les aider, d'être vraiment là. Parce qu'il y a une des choses qu'on a dans cette communauté, dans notre communauté, une des choses, c'est que on n'est plus qu'à dire des choses comme on fait ci, on fait ça, oubliant qu'on est des êtres en 3 dimensions. On est des êtres en 3 dimensions, oubliant au fait notre réalité. On est des êtres en 3 dimensions et nous croyons, on est dans ce truc, ce de esprit et puis esprit et chair, quoi. On est dans ces deux choses-là. Des fois, Dieu pouvait juste nous donner notre éternité carrément, ok? On est déjà, on a notre corps glorieux, on a tout. Ce serait parfait, n'est-ce pas? Mais on est comme ça, ok, dans cette situation. Pourquoi? En fait, c'est pour qu'on puisse réellement s'aimer qu'on est comme ça. On est comme ça pour qu'on puisse réellement, pour vraiment s'aimer, en vérité. On nous perd d'une façon qu'on oublie que on est cher.
qu'on a une zone, on est seulement là en mode tu les émotions, tu les sentiments, tu les... Oui, toi tu ne pleures pas, tu les émotions, tu les si. Et puis, quand on peut te dire de faire, tu fais la chose, mais on n'a pas l'accompagnement. On n'a pas l'accompagnement, comment dire, émotionnel qui va avec. Même si toi, tu es 100% taqué, ou 100% esprit, tu es 100% esprit, tout le temps esprit. Il y a un jour, tu vas redescendre toujours dans la... Tu peux pas... et c'est pas être croyant, c'est pas, je pense pas que c'est pour nous, c'est pour nous tirer, qu'on ne sente plus rien, qu'on devienne insensible. On doit être sensible. Sensible dans le sens de l'accompagnement, d'acknowledge que oui, on a une âme et une âme a des besoins. Oui, une âme a des besoins. Ce n'est pas dans le spirituel. C'est pas que pour prier pour un enfant, tu ne peux pas aller prier pour lui. Prier pour lui ne va pas, non. La personne a besoin d'une solution pratique et vraie qui se passe. Donc, tu dois pouvoir, le service à rendre à ces personnes, c'est pouvoir, cet accompagnement émotionnel, c'est remplir ce rôle-là, redonner cette affection-là. Redonner cette affection-là, être là pour diriger la personne aussi. Diriger dans sa vie. En fait, c'est avoir quelqu'un qui va dire qu'il a de la valeur. C'est avoir une personne qui va le faire voir, le faire savoir, le faire réellement savoir qui il est. Qui il est et qu'il a vraiment de la valeur et qu'il peut toujours avoir une vie, même si Y est alpha, bêta, gamma. Et ça, ce n'est pas quelque chose de faire de une journée de non. C'est vraiment prendre ces personnes sur tout un chemin jusqu'à ce qu'ils soient matures, adultes. En premier lieu, ce n'est pas d'aller faire un passage et leur donner même de l'argent. Ce n'est pas leur premier besoin. C'est pas le premier besoin. C'est pas le premier. Donc, qu'est-ce qu'il dit vraiment? Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Encore. Parce que des fois, on banalise, je sais pas, des fois, on saute seulement. On dit la vraie religion est sans tâche devant Dieu. Notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction et à se préserver des choses du monde. Donc, dans leur affliction même. Donc, dans leur affliction, c'est dans leur affliction, ce qui les afflige. Et visiter la... C'est vraiment ça, c'est par des œuvres de même, de ce degré de profondeur, qu'on peut bâtir d'abord une réputation, qu'on peut vraiment impacter. C'est profond. Parce que moi j'ai personnellement cherché, ce genre de support où tu vois un support, émotionnel, un support de l'ordre de psychologiquement comment tu te sens et tout, qui va en parallèle avec le spirituel. Parce que quel est notre enjeu même? C'est pas l'âme qui est l'enjeu présentement, c'est l'âme qui est l'enjeu, n'est-ce pas? C'est l'âme qui est l'enjeu, l'esprit est sauvé, c'est l'âme l'enjeu. Tout l'enjeu de notre vie de croyance, c'est l'âme qui est l'enjeu. Et l'âme, le siège de toutes les émotions. Et ce n'est pas seulement... Non. On n'est pas des monstres ici. Je vais profiter de ça pour faire une parenthèse qui n'est pas une parenthèse. Ok. Cette parenthèse-là que je veux faire, c'est de parler
d'une autre réalité, ok, où finalement les leaders, ok, de la communauté demandent à leurs croyants, à leurs fidèles que si, quand ils réclament qu'un soutien, comment on dit, un soutien, quand une personne fait un scandale ou fait quelque chose arrive, demande que se plaignent du fait qu'il n'y ait pas, comment on dit, que ces personnes les abandonnent, qu'ils ne leur soutiennent pas, mais qui ne les soutient pas, mettons qu'ils ont un scandale qui tombe sur eux, sur les serviteurs, quoi, ou qu'on ne les soutient pas. Mais quel est l'environnement que vous avez bâti? C'est un environnement de tuer l'esprit, tuer l'âme, tuer les chiens. Et c'est ici, comment on veut faire des êtres, je ne sais pas. Non, spirituel, on ne pleure jamais. Oh, on ne pleure pas, on ne sait rien. Oh non, on ne tombe pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais maintenant, vous voulez maintenant, vous réclamez maintenant, vous réclamez maintenant que ces personnes vous soient dédiées, comment on dit, même quand vous faites même des bêtises, que un scandale, les personnes ou bien les fidèles continuent à être là, à dire que non, c'est mon ci, c'est mon ça. On dit seulement c'est mon ci, mon ça, quand à une personne très proche de soi affectionnellement. On dit seulement ça à une personne qui, on a ce genre d'engagement vers des gens auxquels on a une connexion au niveau de l'âme. C'est pas une connexion au niveau de l'esprit. Dans le même ordre d'idée, qu'est-ce qu'on a construit? On construit des communautés monstrueuses. Ok? On a construit des communautés monstrueuses. On nous regarde. On nous regarde. Le monde nous regarde tous. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Et ils voient qu'est-ce que nous faisons. Et des choses comme ça n'attire personne, ça n'intéresse personne. Ok? Qu'est-ce que je veux dire? On a bâti des communautés où et je dis, j'entends, et puis je dis, moi, j'entends ça passe, j'entends, je dis, ok. Donc, on a construit des communautés dans lesquelles des personnes font des erreurs, ou bien des personnes font ce qui appelle des péchés, ou bien des personnes font quoi. Et bim. Non. Ici, oh non, on a bâti pendant des siècles des communautés à réputation sainte de quoi? C'est ça qu'on a bâti, ok? Où on n'a pas de l'erreur. Mais maintenant, aujourd'hui, j'entends des choses comme, oui, et la communauté, l'église n'est pas un endroit, n'est pas une zone non-offense. Pendant que la réputation, tout ce qu'on a bâti pendant des années, c'est supposé être un endroit où il n'y a pas toutes les personnes sont correctes, il n'y a pas on est tous supposés être haut en esprit. Il n'y a pas des gens qui font des bêtises. Maintenant, quand des gens qui ont l'esprit, ou même quand des gens qui font des choses et des options taquées, et puis qui commencent à agir comme des animaux dans des situations, là on dit non. Du coup, on commence maintenant à réclamer. Maintenant, j'entends ça réclamer l'indulgence. Ce n'est pas une zone, un espace no offense. Une zone no offense. Je ne comprends pas. C'est qu'est-ce qu'on bâtit le problème? C'est un truc qu'on bâtit. On a bâti des choses non miséricorde. On a bâti des zones non miséricorde zones. Non, si zones. On oublie que, et puis on est là. Il y a beaucoup de choses on dit aujourd'hui, mais on doit rester même en train de dire ça. On ne doit même pas dire ça sur les antennes. Parce qu'on doit avoir honte de nous-mêmes. C'est pas ça. Une communauté, une zone non-offense. Une zone, c'est ça qu'on a bâti. C'est comme ça que l'extérieur nous voit. Mais maintenant, j'entends même d'autres personnes, maintenant ils ont une zone. Oh, c'est pas une zone non, c'est une zone non-offense selon tout ce qui est passé. C'est juste des années, c'est bâti. Hein.
Et une personne qui dit que c'est une personne de la communauté, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est tombée, elle a fait quoi, ou fidèle ou quoi. C'est quoi? Comme si c'était ce nom. C'est pour elle qui est sortie ou l'autre personne qui est sortie. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui est la seule personne. C'est seulement pour elle qui est sortie. Vous ne vous demandez pas pourquoi. On doit avoir, je dis, il doit avoir seulement un but, quoi. On doit seulement poursuivre, peu importe les visions, les ministères, tout ça. Tout ça doit avoir, c'est seulement ce goût qui est là. Comment tu penses que la personne, le Seigneur lui-même, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament, mais du tout. Quel est son commandement à ses disciples? C'est le commandement de aimer-vous comme je vous ai aimé. Donc, il y a des nuances et des variations, mais il y a un seul but. C'est ça qu'il a dit. On a bâti des choses monstrueuses. On a bâti, vous pensez, en fait, tout ce qui se passe, tout ça, ça n'incite pas quelqu'un à venir intégrer cet espace. C'est une zone où on se la, on fait, oh, yes, c'est ce fidèle. Puis comme si c'est elle qui est le pécheur le plus élevé de la communauté. Or que non, il y a d'autres personnes qui peut-être commettent les mêmes choses. C'est juste que pour elle qui est sortie. Et puis quoi? Et puis c'est pour elle qui est sortie. C'est ça qu'on a bâti. On a cut off that part. On a cut off la partie là. La partie de l'âme. On a juste oublié. Tout ça, chaque jour. Oh, l'esprit quoi? Vous venez esprit, quoi? C'est ça. Esprit. On doit. Oh, l'âme, c'est l'âme. L'âme, c'est l'âme. Et l'âme a ses besoins. L'âme a ses besoins. Un point, c'est terminé. L'âme a ses besoins, l'esprit a ses besoins. L'âme a ses besoins, l'esprit a ses besoins. C'est quoi? On est des monstres. On est insensible. Je dis, quand tu visites les orphelins, qu'est-ce qui passe? Tu visites et puis tu vas leur donner quoi? L'argent. Tu penses que c'est seulement aller leur voir une seule fois ou bien c'est pas ça la game. Tu vas les voir une seule fois ou bien tu les vois une fois, tu dis oh, tu essaies de le consulter. Non. Non. C'est les points en dessous et le premier, le besoin. Les besoins financiers font partie de leurs besoins, mais ce n'est pas le besoin qui est au top, que ces personnes ont. Bon, j'espère que on a pu entendre quelque chose, on a tiré quelque chose, etc. Dis-moi ce que tu penses dans dans les commentaires. Et puis, je veux aussi, je voulais faire au début, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à vous. C'est très encourageant. Ok, c'était encourageant. Puis, en fait, il ne s'agit pas de moi. Ok. Il s'agit vraiment de nous tous. Comment on peut upgrade le game. Ok, c'est de ça qu'il est question ici. Donc, merci pour toutes les personnes abonnées. Merci pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Cliquez. Souscrivez-vous pour abonner et portez-vous bien. On se voit très bientôt pour une autre vidéo super intéressante.